À votre avis, qu'est-ce que Bouddha pensait des femmes? Alors, je vais vous le lire, quitte à briser certaines illusions. Donc voilà ce que Siddhartha Gautama pensait des femmes. Il faut se méfier des femmes. Pour une qui est sage, il en est 1000 qui sont folles et méchantes. La femme est plus secrète que le chemin où dans l'eau passe le poisson. Elle est féroce comme le brigand et rusée comme lui. Il est rare qu'elle dise la vérité. Pour elle, la vérité est pareille au mensonge et le mensonge pareil à la vérité. Souvent, j'ai conseillé aux disciples d'éviter les femmes. Alors on peut se dire que Bouddha a vécu il y a quelques siècles et que ça a évolué depuis. Et certes, ça a évolué. Ceci étant, je vais vous lire maintenant ce que le Dalai Lama a dit dans son ouvrage « Comme la lumière avec la flamme ». Donc il a dit, ouvrez les guillemets, « L'attirance pour une femme vient surtout de la pensée que son corps est pur. Mais il n'y a rien de pur dans le corps d'une femme. De même qu'un vase décoré rempli d'ordures peut plaire aux idiots, de même l'ignorant, l'insensé et le mondain désirent les femmes. La cité abjecte du corps, avec ses trous excrétant les éléments, est appelée par les stupides un objet de plaisir. Bonjour, je suis Isabelle Zovzak, fondatrice du Centre Tao et ambassadrice du Tao. Et je suis également coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise étant influencée directement par le taoïsme. Nous sommes ensemble dans une formation gratuite en 5 modules pour partir à la conquête de sa libido. Et cette formation s'adresse aux femmes, car les femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur savent qu'elles vont harmoniser le monde en s'affirmant elles, en s'affirmant en tant que femmes, en faisant passer les valeurs de la féminité. Et comme sur cette planète Terre, il y a 2 sexes, les sexes masculins et les sexes féminins, l'affirmation de soi et de la féminité passe par l'affirmation de sa sexualité et de sa libido. Nous sommes dans une société qui prône une domination masculine, une société patriarcale. Et quasiment de tout temps, en dehors de rares exceptions, l'homme a dominé la femme a été soumise à l'homme. On l'a vu dans des précédentes vidéos, on l'a vu que ce soit dans la religion catholique, dans la religion juive, dans l'islam et là, dans le bouddhisme. La femme se doit d'être soumise à l'homme, subordonnée à l'homme. Et dans notre société actuelle, les filles sont encore éduquées à être un simple objet de désir pour l'homme et la sexualité féminine à n'être qu'une réponse à la sexualité masculine. Il est temps que ça change. Et pour les taoïstes, il n'y a pas de rapport dominant-dominé. Chez les taoïstes, les rapports sont horizontaux et non verticaux. La femme est l'égale de l'homme et sa place dans le monde et dans l'univers manifesté est aussi importante. C'est dans cette notion de yin et de yang qu'on va voir aujourd'hui. Parce que, bien sûr, pourquoi je m'évertue à vous dire qu'il est important de suivre la voie du Tao pour partir à la conquête de sa libido et de sa vie? C'est parce que, justement, cette vision taoïste de la vie, du yin et du yang, de la place de la femme et de l'homme est essentielle pour pouvoir s'épanouir en tant que femme dans notre société. C'est un message que nous avons à mener, nous les femmes, pour enfin harmoniser ce monde, développer les qualités féminines tout en développant les qualités masculines. Il est hors de question pour une femme taoïste de vouloir être l'égal de l'homme ou de vouloir dominer l'homme. Ce n'est pas une question d'égalité au sens occidental où on l'entend. C'est trouver sa place de femme et laisser la place aux hommes. Et pour les hommes, trouver leur place d'homme et laisser la place aux femmes pour une harmonie yin et yang dans notre monde. Et c'est comme ça
que les femmes vont pouvoir enfin laisser exprimer leur être, leur droit à l'existence, à leur sexualité et à leur libido. C'est tout un chemin qu'il y a à faire. Et dans ce chemin, on va beaucoup plus loin que partir à la conquête de sa libido. On part à la conquête de son identité et on part à la conquête d'une élévation de toute l'humanité. C'est en ça que c'est génial et passionnant parce que tout va mieux, tout va beaucoup mieux. Alors, on va commencer donc par cette notion du Tao. C'est important de comprendre. Je ne peux pas vous emmener comme ça avec moi sur la voie du Tao sans vous expliquer ça un minimum. Et puis après, vous verrez des solutions. Et ça, c'est surtout dans la prochaine vidéo, j'y reviendrai. Mais même si je vais vous donner des solutions très pratiques, très pratiques, et je vous expliquerai en quoi c'est super pratique et qu'il faut les faire, là aussi, le fond que je vous explique, c'est vraiment ce qui fait le lit de toute votre vie et de toute votre libido. C'est pour ça que c'est tellement important et que j'insiste. Alors, qu'est-ce que le Tao ? Eh bien, le Tao, c'est la matrice de l'univers. C'est une énergie fondamentale, puissante, qui existe de tout temps. Il n'y a ni début ni fin. Le Tao existe de tout temps et il imprègne tout ce qui est vivant. C'est une énergie qui tombe en gouttes et tout ce qui existe dans notre univers est issu de ce Tao, que ce soit les animaux, la terre, les planètes, les arbres, vous, moi, nous avons des gouttes d'énergie qui viennent et qui se densifient pour faire des êtres humains. Et le Tao, quand il se manifeste dans nos dimensions, dans notre univers, parce qu'il y a des multitudes d'univers, mais là, nous sommes dans notre univers en 3 dimensions, 4 si on compte le temps. Mais dans cet univers manifesté que nous vivons, c'est parce que le Tao, j'allais dire, se décompose en 2 forces jumelles qui sont le yin et le yang. Pour vous faire comprendre pourquoi il y a ce yin et ce yang issu du Tao, c'est que la vie est un mouvement perpétuel d'accélération et de frein, de jour et de nuit, de vie et de mort, d'alternance des saisons, d'un cycle perpétuel qui est en mouvement. Et tant qu'il y a ces mouvements du yin et du yang, il y a la vie. Alors que, bon, je vais dire la mort pour comprendre, mais la mort a souvent une notion de fin dans la tête de beaucoup de personnes, alors que la mort, c'est juste l'état qui n'est pas celui de la vie dans notre univers manifesté. Il y a la non-vie et la vie. Je préfère toujours dire la non-vie que la mort, mais du moins, la mort, pour beaucoup de gens, ça représente la non-vie. Donc, dans la non-vie, la mort, il y a le Tao immuable, éternel, de toute éternité. Et puis dans notre monde manifesté, il y a des mouvements. Le Tao, c'est immobile. Même si je fais des grands mouvements, on peut se représenter une immobilité puisqu'il n'y a pas de début, pas de fin. L'éternité, c'est immobile par rapport à la vie qui est le mouvement. Donc le yin et le yang, ce sont en fait ces 2 énergies, ces 2 concepts qui créent le mouvement, c'est-à-dire la vie. Alors, je viendrai à la diapo suivante après. J'explique juste un petit peu ce que c'est que le yin et le yang. On voit là le dessin, le symbole, voilà, le taiji, le symbole du yin et du yang. En fait, ce sont donc 2 principes opposés qui font que ça crée ce mouvement de vie. Je pense que ça, vous l'avez compris. Et ces 2 principes opposés, en fait, n'existent que l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas du yin tout seul ou du yang tout seul. Donc, le yin et le yang, c'est par exemple le jour et la nuit. Le jour n'existe pas que parce que la nuit existe, et vice-versa. C'est, comme je le disais, l'accélération est yang par rapport au yin, qui est le ralentissement. Monter c'est yang, descendre c'est yin. Le chaud est yang, le froid est yin. Donc on voit bien qu'à chaque fois le yin et le yang, c'est toujours 2 choses complémentaires qui n'existeraient pas l'une sans l'autre. Et donc toujours ces mouvements qui créent la vie.
Ce qu'on voit dans ce symbole du yin-yang, c'est que dans le noir, il y a du blanc et dans le blanc, il y a du noir. C'est pour expliquer qu'il y a toujours du yin dans le yang et du yang dans le yin. Rien n'est figé, rien n'est immuable, tout se transforme en permanence. Le yang, c'est l'activation et le yin, c'est le potentiel de transformation. Parce que le yin devient yang, le yang devient yin. Comme le jour grandit, puis diminue. Quand le jour diminue, c'est le yin qui arrive dans le yang. Et puis on arrive dans la nuit. La nuit, c'est le yin. Puis quand la nuit diminue et que le jour va arriver, c'est le yang qui vient dans le yin. Alors là, je vous donne un exemple simple pour comprendre, mais tout est comme ça. Et ça donne en fait d'incroyables perspectives. Le yin et le yang, c'est la décomposition binaire du monde. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'informatique, c'est un langage binaire. C'est-à-dire que celui qui a découvert ça, d'ailleurs, il est dit qu'il leur venait de Chine et qu'il avait été éveillé au yin et au yang et que ce serait comme ça, je ne sais plus qui c'est qui a fait le concept de binaire de l'informatique, mais que ce serait en revenant de Chine qu'il aurait compris qu'on pouvait tout mettre dans le monde entre plus et moins, entre 0 et 1. Et il a tout est codifié entre plus et moins, ou 0 et 1, entre yin et yang. Et le monde est le yin et le yang, ça c'est clair. J'en dirai pas plus aujourd'hui parce que ça nous ferait faire là aussi une thèse sur le yin et le yang, mais c'est d'une intelligence incroyable. Quand on creuse dedans, on se rend compte qu'évidemment le monde, c'est ces mouvements perpétuels entre le yin et le yang. Et puis bien sûr, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais entre l'homme et la femme, eh bien la femme est yin et l'homme est yang, et ils se complètent. Il n'existe que l'un par rapport à l'autre, et ils sont faits pour se compléter. Et dans la femme qui est yin, il y a du yang, et dans l'homme qui est yang, il y a du yin. Là aussi, je vous ai donné déjà des exemples. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les visionner parce qu'il y a plein d'informations qui sont concrètes, concises et qui illuminent qui nous permettent de nous éveiller et de nous élever spirituellement. C'est formidable pour ça le taoïsme, parce que c'est très très concret en plus. Même s'il y a une part d'ésotérisme, quand on rentre dedans, quand on l'étudie, on se rend compte à quel point c'est pragmatique, applicable au quotidien. Par exemple, donc j'en reviens à la femme qui est yin, mais qui a du yang à l'intérieur d'elle. Les ovaires et les ovules, cette énergie de création que la femme a à l'intérieur d'elle, c'est du yang pur. Parce que le yang, je vous dis, c'est l'activation. Donc c'est cette énergie d'activation ovarienne de la femme, c'est une énergie yang. La femme a du yang à l'intérieur d'elle. On le verra après avec la libido. Donc, cette notion de Tao et de yin et de yang, je passe maintenant au manuscrit de Ma Hongdui, 168 ans avant Jésus-Christ. Je vais le mettre en plein écran pour que vous puissiez lire. Donc, c'est une classification qui a été faite en 168 avant Jésus-Christ pour expliquer ce qu'est le yin et le yang. Donc, on voit le cadet, l'aîné, la femme, l'homme, les jeunes, les vieux, et on voit bien qu'à chaque fois, mais en gros, c'est une comparaison entre les deux. Mais il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est très occidental de penser que le yin, c'est la paresse, l'obscurité, la nullité, alors que le yang, c'est l'action, c'est valoriser, c'est le jour, c'est le soleil. Ça, c'est terriblement réducteur et terriblement occidental, ce manque d'éveil spirituel. Il n'y a ni bien ni mal, il y a deux choses qui se complètent et qui décrivent la vie. Je le répète, le yin et le yang, c'est uniquement une décomposition binaire, des phénomènes de la vie qui s'expliquent l'un et l'autre ensemble et opposés en même temps. Alors on voit qu'à la fin, le yin c'est recevoir et le yang c'est donner. Je m'y attarde juste un petit peu parce que la plupart des femmes disent qu'elles donnent et que les hommes prennent. Ils ne reçoivent pas, ils prennent. Alors que là, on voit que la notion de recevoir, c'est yin, et que de donner, c'est yang. Bien, oui, parce que
Normalement, le yin c'est creux, donc il peut recevoir, alors que le yang c'est plein, donc il doit donner. Dans ce sens-là, on comprend pourquoi c'est. Et les femmes qui donnent, et qui ont l'impression que c'est une valeur féminine, eh bien sachez, les filles, que c'est une manière d'actionner votre yang, et que c'est l'équilibre yin-yang à l'intérieur de chacune de nous, et chacun de nous aussi, qui est la véritable sagesse du Tao. Ok? Donc, pour se recevoir et se donner, recevoir c'est yin, donner c'est yang. On voit bien donc qu'il y a du yin dans le yang dans le yin, même dans les comportements. Alors, on passe à la suite et on va voir ce que est le taoïsme Dao Jiao en chinois, c'est-à-dire l'enseignement de la voix. Alors, déjà, le taoïsme, ce n'est pas une religion, c'est pas une philosophie, c'est plutôt un enseignement. Mais au fur et à mesure des siècles, il y a eu des aspects religieux, des aspects philosophiques. Évidemment, c'est une telle observation du monde, de l'univers, de l'humanité, que bien sûr, il y a des concepts philosophiques dedans. Et puis, il y a aussi des concepts religieux. Il y a des personnes qui ont développé des côtés religieux et qui vénèrent Lao Tse, par exemple. Lao Tse, il est connu, même en Occident, puisque c'est lui qui a écrit le Tao Te Ching. Là aussi, c'est pas le sujet du jour, parce que c'est très complexe. C'est pas simplement Lao Tse qui a écrit le Tao Te Ching. Il y a beaucoup de mythes dedans, beaucoup de légendes. C'est un livre qui a été écrit probablement sur des siècles. C'est la voie de la sagesse. Il y a aussi le Chuang Tzu qui est beaucoup moins connu, mais qui est très philosophique. Et en fait, le taoïsme, c'est un ensemble de sagesse, de réflexion et d'enseignement qui évolue au fil des siècles. Mais il n'y a pas de lieu de culte, il n'y a pas de personnes à vénérer, il n'y a pas de rituel à la base. Même si au fur et à mesure du taoïsme, et selon chaque taoïste, en fait, il y en a qui mettent en place certains rituels, comme on peut mettre la méditation chez le bouddhisme. Mais il y a des principes de base. C'est déjà de penser que l'univers est issu du Tao. Pour certaines personnes dont je fais partie, ce Tao, cette force créative, ça peut être le nom de Dieu derrière. C'est notre principe créateur. Dieu, c'est un principe créateur. Quel que soit le Dieu de quelque religion, ça rejoint cette notion de Tao d'un principe créateur. Et de ce Tao qui nous crée tous, puisqu'il imprègne de cette énergie tous les êtres vivants, toute la vie, tout ce qu'il peut y avoir dans notre univers. Donc ça rejoint que nous avons en nous tous une goutte divine. Donc on voit bien que ça se recoupe. Pour les taoïstes, il n'y a rien de mauvais dans la sexualité. L'être humain, je dis l'être humain pour ne pas dire l'homme, l'être humain c'est en substance un sexe, un cœur et un cerveau. Les trois sont sacrés. Les trois nous nourrissent. Nous sommes ces trois principes, je dis trois principes pour ne pas ramener simplement à des organes, mais c'est une vision holistique d'un être humain, et je le répète, avec un sexe, un cœur et un cerveau. Et puis, on ira plus loin, puisque je vous l'ai déjà dit, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer en dessous, on ira plus loin. Mais il y a différentes énergies qui font partie de nous, des énergies plus denses, des énergies plus légères, qui sont émotionnelles et spirituelles. Nous sommes cet ensemble holistique miraculeux et à respecter sans condition. C'est ça le fondement du taoïsme. Et c'est cette vision-là qui peut faire qu'on peut aller enfin dégager de toute lourdeur, de tout poids, de tout tabou dans son humanité. Je ne connais pas de philosophie ou de religion plus humaniste
et naturaliste que le taoïsme. Le taoïsme, c'est l'ancêtre du bouddhisme zen japonais. Parce que c'est une philosophie quiétiste, dans la sérénité. Et c'est également une philosophie libertaire et égalitaire. C'est la philosophie du New Age. Cette liberté, cette égalité qu'on a évoquée dans les années 68 et postérieure, c'est vraiment tout cet esprit taoïste. Et puis c'est aussi une philosophie naturaliste, pour être proche de la nature. Pour les taoïstes, il suffit de regarder la nature pour savoir comment il faut faire pour être en bonne santé. Cette alternance du yin et du yang, c'est donc pour les taoïstes, hein, le yin et le yang, ok, vous me suivez. Donc c'est par exemple aussi les phases de jour et de nuit. Pour l'être humain, c'est la phase d'activité et de repos. On doit agir et se reposer, avoir des phases yang et des phases yin. Si on ne respecte pas des phases de repos ou des phases d'activité, on va se dérégler et on va tomber malade. Pour les taoïstes, en été, il y a plus d'énergie, plus de yang, donc on devrait travailler plus. Ce que font les paysans dans les champs, ils travaillent plus l'été. Et puis l'hiver, il y a moins d'énergie, la terre gèle, les nuits sont longues et on devrait plus se reposer. Là aussi, comme la terre, comme les paysans l'ont toujours fait, c'est respecter les rythmes de la nature pour être en bonne santé. Donc pour les taoïstes, la santé, la longévité, c'est de vivre avec les rythmes de la nature. Et je l'ajoute en prenant mon temps, d'être proche de la femme. Je le redis pour les taoïstes, la santé, la longévité, l'épanouissement de l'être, c'est vivre proche de la nature et de la femme. La femme a cette notion de terre, mère, nourricière. Donc être proche de la femme, c'est rallonger sa vie et avoir une meilleure qualité de vie. Vous comprenez pourquoi je suis taoïste et pourquoi je vous emmène sur cette voie du Tao. Alors, oui, pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Je passe à la suite. La suite, je vous ai mis quelques principes de vie du taoïsme, parce que le taoïsme, c'est donc le sexe, mais c'est aussi le cœur et le cerveau. C'est une énergie humaine, terre à terre, de vivre sa vie. Il n'y a pas de honte à vivre sa sexualité, comme il n'y a pas de honte à se nourrir. C'est la vie, point barre. Mais cette notion de cœur et de cerveau, c'est une notion d'élévation spirituelle. Il y a une élévation spirituelle dans le taoïsme. Et donc, je vous l'ai mis là, donc c'est de vivre par rapport à la nature et par rapport à sa propre nature. Vivre par rapport à sa propre nature, c'est ce que je vous invite à faire, c'est s'affirmer. Affirmer sa sexualité, affirmer sa libido. Ça, c'est se reconnecter à sa nature profonde. Nature profonde qui ne soit pas ce que la société nous formate. Il faut aller chercher dans tout ce qu'on nous a formaté, c'est pas si facile. Hein. Donc on s'inspire des cycles de la nature et on respecte ses propres rythmes. Là je fais une toute petite parenthèse, respecter ses propres rythmes, des fois moi je connais des personnes pour de vrai hein, qui existent, hein, qui souvent c'est des jeunes, des étudiants qui font la fête et qui prennent l'habitude de se coucher de plus en plus tard et qui vont par exemple se coucher vers 4-5 heures du matin et qui dorment jusqu'à 14 heures. Alors là ils peuvent me dire mais je respecte mes propres rythmes, mais ils sont en tel décalage des rythmes de la nature qu'ils foncent tout droit dans le mur, c'est-à-dire dans la maladie. Et je peux même vous dire qu'ils sont en général la plupart du temps vraiment malades puisqu'ils viennent me voir. Donc, il faut respecter ses propres rythmes, mais ce n'est pas des rythmes comme ça dont parle le Tao, c'est des rythmes de la femme, par exemple, et puis des rythmes de l'homme. On y reviendra quand on parlera notamment de la femme lune. Alors, c'est harmoniser intérieurement la part du yin, la paix du yin et la force du yang. Effectivement, la paix, la sérénité, c'est yin, et l'action, c'est yang.
Et je vous l'ai vaguement dit, mais ça suffit largement pour comprendre cette démarche que je vous propose d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on a tous en nous du yin et du yang, et c'est important d'harmoniser le yin et le yang à l'intérieur de nous, comme c'est important d'harmoniser le yin et le yang en couple, comme c'est important d'harmoniser le yin et le yang dans l'humanité, dans notre vie, dans la nature, parce que c'est l'harmonie du yin et du yang qui permet la vie dans cet univers dans lequel nous sommes. C'est facile finalement, il faudra voir comment. Hein. Alors, oui, femme qui m'écoute, c'est pas une obligation, c'est quand on devient taoïste, on comprend l'importance de développer ses qualités féminines sans se soumettre. C'est tout le message que je véhicule, je ne m'attarde pas plus, on est bien d'accord. Développer ses qualités féminines sans se soumettre, ça c'est un super beau programme. C'est ce qu'on a commencé à faire ensemble. Se recentrer sur ses valeurs, oui, c'est comprendre quelles sont nos propres valeurs. Ça aussi, on ira beaucoup plus loin ensemble dans cette démarche, sur cette voie, cet enseignement du Tao. Mais se recentrer sur ses valeurs, aujourd'hui, juste ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on peut être en cadre de référence interne, c'est-à-dire venir à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui compte pour nous, plutôt que d'être toujours tourné à l'extérieur de soi pour regarder ce que les autres pensent, dans une notion de soumission, c'est-à-dire avoir peur de déplaire à ses enfants, ou à son mari, ou à ses parents, à son père, etc., ou à la société, ou à son patron. Et là, c'est toujours être en cadre de référence externe et être en réaction aux autres. Venir se placer en cadre de référence interne, c'est là qu'on commence et qu'on s'affirme soi-même. Et c'est la démarche également que je vous propose. Se recentrer sur ses valeurs pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vie. Et s'affirmer. S'affirmer, ça ne veut pas dire non plus nier les autres et les écraser. Non, 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 non. Alors, se recentrer sur ses valeurs et s'affirmer, ça permet aussi de s'ouvrir aux autres pour les aider à se recentrer sur leurs valeurs à eux, s'exprimer aussi et qu'on puisse partager. C'est pour ça que ce féminisme taoïste que je prône est dans un principe d'harmonie, et je dis bien harmonie et pas égalité, c'est harmonie, c'est je me recentre sur mes valeurs et je les exprime à l'autre, et je laisse l'autre se recentrer sur ses valeurs et me les exprimer. Et il n'y a qu'ainsi qu'on peut avoir une relation saine et harmonieuse. Parce que dans le taoïsme aussi, je pense que j'ai déjà dû vous le dire, mais la sexualité est saine et harmonieuse, et les deux partenaires expriment leur amour et leur respect. Il n'y a pas de dominant ni de dominé. Dans tous les aspects de la vie, c'est la même chose. Waouh, ça fait rêver, hein. Et puis aussi, une des valeurs fondamentales du taoïsme, c'est de développer la pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais dire un truc tout bête, mais ça veut dire que quand je mange. Et pas, je regarde mes mails, je passe un coup de fil et je ne suis pas en conscience de ce que je fais. Manger, c'est énorme, c'est fondamental. Imaginez, sans manger, on meurt. Manger, c'est un apport d'énergie vitale. On est sur cette terre, on vit sur cette terre parce qu'on mange l'énergie de la terre, donc de la matière, et on respire l'énergie de l'air, l'énergie terrestre et l'énergie cosmique qui se mélangent à l'intérieur de nous et qui nous permettent de vivre. Donc, les personnes qui respirent en conscience, pas tout le temps, on ne peut pas tout le temps être en train de penser qu'on respire, on ne ferait plus que ça, mais qui quotidiennement peuvent respirer, prendre conscience de l'énergie qu'elles prennent en respirant, qui peuvent aussi, quand elles mangent, remercier les aliments, prendre conscience de cette énergie qui vient nourrir la leur et permettre la vie. Ça,
c'est taoïste, c'est vraiment développer la pleine conscience. Des fois, quand vous marchez, marchez pieds nus, sentez vos plantes de pieds qui sentent le contact avec le sol. Prenez conscience que vous êtes dans cette vie. Le pire de ce qui peut nous arriver, c'est de vivre de façon inconsciente. C'est-à-dire se lever le matin, aller au boulot, faire des courses, manger, regarder la télé, lire nos mails, etc. Et puis vivre comme ça un jour sans fin. Puis à la fin, tomber malade, prendre des médocs. Et tout d'un coup se dire joker. Parce que maintenant qu'on m'enlève la vie, j'en prends seulement conscience que c'était génial. Et je ne veux pas mourir tout de suite. C'est trop tard, il n'y a pas de joker. C'est maintenant, cette notion de vivre le moment présent, c'est pour prendre conscience qu'on est en vie, qu'on veut profiter de la vie maintenant, et pas quand ce sera trop tard. Ce qui n'empêche pas de pouvoir regarder un film à la télé, lire ses mails, etc. Mais c'est cette conscience, mon Dieu, mon Tao, mon qui sais-je, mon tout. Je suis en vie, quel cadeau! Plutôt que de regarder ce qu'on n'a pas et d'être dans ce qu'on appelle un manque d'être, toujours voir ce qu'on n'a pas, c'est prendre conscience de tout ce qu'on a. C'est cette richesse-là. Il n'y a pas homme ou femme plus riche que celui et celle qui prend conscience de ce qu'elle a. C'est ça la véritable richesse. C'est ça le taoïsme. Toute valeur du taoïsme que je partage avec vous, pour vous faire comprendre dans quelle voie on s'engage et qu'est-ce qu'avec cette conscience-là, la vie et la libido peuvent devenir complètement... Je trouve même pas de mots, tellement c'est élevé ce cheminement et cette conscience que je vous propose. Alors la libido chez les taoïstes, qu'est-ce donc ? Alors on avait vu que pour les occidentaux c'est une énergie psychique et sexuelle. Pour les taoïstes avant tout c'est une énergie vitale. Là ça rejoint les occidentaux, mais je pourrais plutôt dire que c'est les occidentaux qui rejoignent les taoïstes, puisque le taoïsme a plusieurs millénaires d'existence, et pour eux depuis des millénaires, pas des siècles, des millénaires. La libido, c'est l'énergie vitale, dans le sens où c'est l'énergie qui nous crée, et dans le sens où notre libido va nous faire créer des êtres, elle va nous faire procréer. Donc l'énergie, il n'y a pas d'énergie plus puissante que notre libido. C'est pour ça qu'il faut se poser des questions quand notre libido est en berne. Parce que notre libido en berne, c'est notre énergie vitale qui se bloque, et notre énergie vitale qui se bloque, eh bien, c'est notre vie qui se raccourcit d'autant. C'est très important pour les taoïstes et pour tous les êtres humains de mesurer, d'envisager l'état de leur libido pour comprendre leur état de santé et jusqu'où ils vont vivre. Quand on n'a plus de libido, si on ne la retravaille pas avec son énergie vitale, si on ne retravaille pas les deux en même temps, c'est signe que notre vie est raccourcie. D'où l'intérêt fondamental d'entretenir sa libido et son énergie vitale. Ça va ensemble chez les taoïstes, mais il n'est que d'observer les gens pour voir ceux qui sont épanouis et qui vivent longtemps, et pour voir ceux qui sont aigris ou frustrés et qui vivent moins longtemps. Alors non seulement ça rallonge la vie, donc ça rallonge la quantité, mais ça bouleverse la qualité de la vie. Alors, pour les taoïstes, la libido c'est une force créative. Je viens de le dire, évidemment, on peut créer la vie. La libido fait qu'on a envie d'avoir des rapports sexuels. Si ensuite on a des rapports sexuels avec une personne du sexe opposé, on peut procréer, créer la vie, créer un être humain. C'est énorme. C'est dingue. On crée la vie. Et si on ne la crée pas, la libido reste une force créative.
puisque cette énergie vitale et cette libido peuvent nous faire créer plein de choses. C'est une telle énergie que quand on entretient notre libido, c'est pas simplement pour avoir des rapports sexuels, c'est également pour être très créatif dans notre vie, dans tous nos projets. Cette énergie, cette libido, cette énergie vitale, si elle n'est pas dépensée dans un rapport sexuel, elle nous est utile pour autre chose. Elle monte au cerveau. Si on sait faire monter son énergie sexuelle, sa libido, si on sait la faire monter au cerveau, si vous voulez en faire plus, cliquez après sous la vidéo, on a plein de choses à voir pour aller plus loin et pour savoir comment utiliser cette énergie créatrice, soit pour faire un enfant, soit pour avoir des rapports sexuels, soit pour avoir une force créative dans la vie, soit pour tout. Eh bien, il y a moyen de l'entretenir avec de l'alchimie taoïste. C'est des alchimistes, les taoïstes. C'est un gage de bonne santé. Alors déjà, c'est un étalon pour voir si on est en bonne santé ou pas. Quand on n'a pas de libido, alors si c'est ponctuel, c'est pas un signe de mauvaise santé. C'est comme quand on peut être en très bonne santé, mais attraper un rhume. Ça ne veut pas dire que le pronostic vital est engagé. Ça veut dire que c'est un épisode. On a tous des épisodes dans la vie où notre libido est en berne parce qu'on vient de faire un enfant, parce qu'on a eu une rupture douloureuse, parce qu'on a un deuil dans la famille, parce qu'on a un surcroît de travail dans notre vie. Voilà, ça doit durer qu'un temps. Quand ça perdure, c'est signe qu'il y a un problème fonctionnel de santé. La maladie n'est pas encore déclarée. Mais je pense que vous savez que les médecins chinois soignent les personnes avant que la maladie se déclare. C'est-à-dire que en médecine chinoise, on relève quels sont les dysfonctionnements et puis on les régule. Comme ça, la personne ne tombera pas malade. Alors que si on laisse aller, eh bien la personne va tomber malade. Donc pour la médecine chinoise, entretenir sa libido et avoir des rapports sexuels, c'est également un gage de bonne santé. Quand on n'entretient pas sa libido et sa sexualité, on finit par avoir des problèmes sexuels, mais aussi des problèmes gynécologiques pour les femmes, des problèmes de prostate pour les hommes par exemple, mais aussi on aura des problèmes de comportement. Bien sûr, évidemment que cette énergie, si elle n'est pas entretenue, si elle ne circule pas, si elle se bloque, eh bien c'est une énergie qui va, au bout du compte, entraîner des déséquilibres et entraîner des dysfonctionnements et des maladies. Donc, la libido, ça sert à mesurer son niveau de santé. Et puis, l'entretenir, c'est un gage de bonne santé, d'épanouissement et de bonne humeur. Et puis, bien sûr, c'est une énergie yang. On a vu ce qu'est le yin et le yang. Cette énergie créative, c'est une énergie yang par excellence. C'est une activation. Donc là aussi, on voit bien que si les femmes veulent équilibrer leur yin et leur yang sans se soumettre, elles ont comme devoir d'affirmer leur sexualité et d'entretenir leur libido. Pour les taoïstes, ce n'est pas du tout à l'homme de révéler la femme, c'est à la femme de se révéler à elle-même et de transmettre le message au partenaire, donc à l'homme. Parce que là, je parle de sexualité yin-yang, c'est-à-dire homme-femme. Ceci étant, dans des rapports homosexuels qui ne sont pas du tout tabous chez les taoïstes. Chez les taoïstes, la liberté de l'individu prime. Alors ça aussi, faites-le savoir. Pour des personnes homosexuelles qui veulent également développer leur libido avec leur propre équilibre yin-yang, cette voie-là est également royale parce que chez les taoïstes, il n'y a pas de tabou sur l'homosexualité. Mais qu'on soit un homme homosexuel, une femme homosexuelle, une femme hétérosexuelle ou un homme hétérosexuel, ce qui est fondamental, c'est d'équilibrer son propre yin et son propre yang à l'intérieur et affirmer sa sexualité pour les 4
type de sexualité que je viens d'exprimer. Affirmer sa sexualité, c'est une démarche yang parce qu'on exprime sa sexualité. Et on l'exprime sans se soumettre. C'est ce qu'on a vu, les filles. Alors, il n'y a pas que ça pour les taoïstes. Ça, c'est la base. Il y a d'autres énergies qui rentrent en ligne de compte. Il y a des choses à voir pour faire circuler ces énergies, dynamiser les énergies, reconnaître quelles énergies sont équilibrées ou non. Ça, ce sera vraiment dans ce que je vous expliquerai quand je vous propose d'aller plus loin. On commence toujours par la base. Faut pas passer les étapes. Faut pas se dire que la base, c'est pas suffisant. Faut passer à l'étape suivante quand la base, elle est comprise et intégrée. Quand on adhère, on peut passer à la suite. Sauter les étapes, c'est comme un château de cartes. Si en bas, c'est pas solide, le château de cartes s'effondre. La base, la compréhension. Pas de précipitation, pas d'impatience. L'impatience, c'est le premier facteur d'échec dans la réalisation d'un projet. La patience, faire. On est sur Terre pour faire, on est dans la vie pour faire. Notre chemin initiatique, on apprend, on se dit « Waouh, j'ai la chance, quelle chance j'ai !» On m'explique des choses comme ça, je peux les intégrer, les transmettre aux autres. Et puis comme ça, je grandis, comme ça je fais grandir mes proches. Et en grandissant soi-même, en faisant grandir ses proches, si tout le monde fait comme ça, c'est comme ça que l'humanité va grandir et s'élever. C'est le chemin de l'humanité, c'est le chemin que je fais, c'est le chemin que je vous propose. C'est comme ça qu'on réveille la fille du soleil qu'on a dans le cœur. Alors, venons-en à la femme lune. Donc, j'ai plusieurs idées pour aborder le sujet, c'est pour ça que je reste comme ça un peu illuminée. Oui, alors je reviens au yin et au yang. J'aborde le sujet par le yin et le yang puisqu'on a vu ensemble le yin et le yang. Donc, pour cette classification taoïste du yin et du yang, l'homme est yang et la femme est yin. On a déjà vu différentes choses. Pourquoi? Et je le dis et je le redis, il n'y a rien chez les taoïstes qui soit réducteur. La notion du yin, c'est pas bien, et du yang, c'est bien, c'est terrible. Je vois même aussi des fois des féministes râler en disant pourquoi on dit que l'homme est solaire parce que la femme et que la femme est lunaire. Pourquoi on ne dit pas que c'est la femme qui est solaire? Je vais essayer en peu de temps de vous montrer toute la magnificence et la beauté et la puissance de ce qu'est la femme lune et de vous faire intégrer que oui, vous êtes une femme lune, que vous êtes une femme yin dans ce sens de femme lune, mais qu'en vous, il y a du yin, il y a du yang et que vous allez les faire irradier toutes les magnifiques qualités féminines lunaires que vous pouvez avoir qui sont magnifiques. Alors, vous savez que les marées changent sur Terre, qu'il y a des grandes marées et qu'il y a des petites marées. Est-ce que vous savez qu'elle se fait en fonction de la Lune? La force cosmique de la Lune est telle que quand la Lune est pleine, les marées sont grandes sur la planète et que quand la Lune est vide, les marées sont petites. Vous imaginez la force cosmique, énergétique de la Lune quand on voit qu'elle a cette influence telle sur des mers, enfin sur des océans, puisqu'elle est capable de faire des grandes ou des petites marées. La Lune, la force de la Lune est puissante et c'est pas parce que ce n'est pas le soleil qui réchauffe que sa force n'en est pas pour autant d'une puissance énorme. Mais c'est pas que pour ça que les taoïstes ont classé la femme comme étant la lune ou yin. Déjà, le cycle menstruel de la femme est de 28 jours. Alors je sais qu'il y a plus ou moins, mais la règle, la norme, c'est 28 jours, c'est-à-dire le cycle de la lune. Une lune fait 28 jours, un cycle lunaire fait 28 jours. La grossesse. En Occident, elle dit que ça fait à peu près 9 mois, c'est-à-dire 38 semaines à partir de
de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. 38 semaines, à partir donc de l'ovulation de la femme. Mais les Chinois, eux, parlent en mois lunaire, donc un mois c'est 28 jours, et ils décomptent une grossesse de la femme, ils la décomptent toujours à partir du premier jour des dernières règles. Eh bien, entre le premier jour des dernières règles et l'accouchement, il se passe 280 jours. Que ce soit en occident ou en chinois. Après, comment on les transforme, ce n'est qu'une histoire de calcul. Mais pour les Chinois, et puis c'est une réalité, c'est depuis le premier jour des dernières règles jusqu'à l'accouchement, il se passe 280 jours, c'est-à-dire 10 mois lunaires. Donc pour eux, la grossesse fait 10 mois, et c'est aussi pour ce genre de rapprochement que la femme est liée à la lune et à l'énergie de la lune. Mais c'est magnifique, c'est beau. Faut arrêter de penser que cette notion de lune, c'est moins bien que le soleil. Faut arrêter de se battre contre l'homme, faut arrêter de vouloir ressembler à l'homme. C'est défendre sa féminité, sa libido, sa sexualité. Ça passe par justement cette compréhension magnifique de la féminité. L'homme et la femme ont des différences, ils ont des ressemblances, ils ont des différences, mais surtout, ils sont incroyablement complémentaires, comme la nuit est complémentaire avec le jour, comme la lune est complémentaire avec le soleil. Et commencer à comprendre ces cycles de la femme qui sont liés au cycle de la lune, c'est commencer à rentrer dans le taoïsme, devenir une femme taoïste, et puis mettre toutes ces valeurs-là justement en valeur, les magnifier, les porter comme un drapeau. Là, on va pouvoir faire rayonner la féminité, et comme je le disais au début de cette vidéo, comme on va pouvoir harmoniser notre couple, notre sexualité, et harmoniser l'humanité. C'est la démarche qu'on entreprend. Alors, on a vu des belles choses aujourd'hui, des très très belles choses. On va voir ensemble la respiration de la lune. C'est une respiration de Qigong. Donc le Qigong, c'est un peu comme du Tai Chi Chuan, si vous ne connaissez pas. Ce sont on peut dire une gymnastique au niveau occidental, mais moi je dirais plus que c'est l'apprentissage de certains mouvements pour la circulation des énergies à l'intérieur de son corps, et puis pour la régulation, tonifier les énergies qui ont besoin d'être tonifiées, apaiser les énergies qui ont besoin d'être apaisées. Le Qigong, il y a d'ailleurs du Qigong thérapeutique, pour vous dire à quel point le Qigong est une activité physique de circulation d'énergie qui peut être thérapeutique. Avant qu'elle soit thérapeutique, comme dans la médecine chinoise et comme dans le taoïsme, on entretient sa santé, donc c'est plus je vais reprendre le mot de gymnastique, c'est plus une gymnastique d'entretien de sa santé, de sa longévité. La respiration de la lune, c'est une respiration pour les femmes qui veulent renforcer justement leur énergie féminine. Et en renforçant leur énergie féminine, va renforcer leur libido, puisque la libido féminine, c'est une énergie féminine. Alors, on ne va pas la faire ensemble, parce que pour faire cette respiration de la lune, il faut aller dans la nature, ça peut être dans son jardin, tout simplement, hein. La nuit, quand la lune se lève. Alors c'est encore plus puissant quand c'est un soir de pleine lune, mais on peut le faire pour n'importe quelle lune, aller dehors quand la lune se lève. Donc sauf quand il n'y a pas de lune, évidemment, puisque là il n'y a pas de lune. Alors on commence en se positionnant debout. L'idéal c'est de le faire pieds nus. Si c'est en hiver et qu'il y a du verglas et de la neige, c'est pas évident. Mais au printemps, en été, même en automne, on peut se mettre pieds nus pour être vraiment la plante des pieds en contact avec l'énergie de la terre, sachant qu'on a un point d'acupuncture, le 1 rein, qui est vraiment notre point d'ancrage
à la terre et qui est juste sous la plante de pied. Je le montre sur la main, mais c'est sur la plante de pied. Donc on pose bien les pieds à l'écartement des épaules dans le sol. Et puis on commence déjà par 8 grandes respirations très profondes. Alors, quand on inspire, on visualise qu'on inspire l'énergie de la lune, cette énergie puissante de la lune, qu'on l'inspire, qu'elle rentre à l'intérieur et qu'elle descend jusqu'à un point qui est situé à 2 doigts en dessous du nombril. Donc il y a le nombril, on place les 2 doigts et en dessous de ces 2 doigts, il y a un point, c'est vraiment au milieu du dantian chinois, donc un point de centre énergétique très très puissant. Parce qu'en chinois, ce n'est pas des chakras, c'est des dantians, c'est des vortex d'énergie. Bref, le nombril, 2 doigts, et en dessous des 2 doigts, il y a ce point d'énergie extrêmement puissante. Donc on inspire toute l'énergie de la lune et on vient la concentrer sur ce point-là. Et puis on expire. Alors, il faut faire 8 respirations. En gardant le plus longtemps possible cet air et cette énergie sous le nombril. Puis, une fois que ces 8 respirations profondes sont faites, on marche vers la lune doucement, très très doucement, en respirant normalement, donc plus avec cette rétention poumon plein. On avance doucement vers la lune et on fait 20 respirations naturelles, mais avec cette conscience qu'on absorbe cette énergie de la lune jusqu'à ce point dantian sous le nombril. Une fois qu'on a fait les 20 pas vers la lune, en la regardant les yeux à mi-clos, pas avec les yeux grands ouverts, avec les yeux mi-clos, dans la sérénité, on se pose. De nouveau, les pieds à l'écartement du bassin, toujours les yeux mi-clos, le menton légèrement levé vers la lune. Et là, on fait encore 20 respirations naturelles, sereines, avec la main gauche posée sous le nombril et la main droite par-dessus. Et toujours la conscience qu'en inspirant, on prend toute cette énergie puissante de la lune, qui est une énergie féminine, qui est notre énergie de femme, qui assume sa féminité, sa sexualité, et qui veut faire rayonner sa féminité et toutes les qualités qui sont portées par les femmes. On fait ces respirations en douceur, respiration normale. Et ensuite, on peut rentrer chez soi. Je le redis. 8 respirations très profondes avec rétention poumon plein, sans bloquer. Alors je vous montre quand on bloque la respiration. On fait... Ça, c'est un blocage respiratoire. Quand on fait de la rétention, on inspire. Et quand on a les poumons pleins, on a l'impression de flotter comme un nuage dans les airs. Et ensuite, vous voyez, je peux parler quand je fais de la rétention poumon plein. Quand on bloque, on ne peut pas parler. Donc un bon signe qu'on fait de la rétention poumon plein et pas un blocage poumon plein, c'est de pouvoir parler avec les poumons remplis. Alors je recommence. 8 respirations avec rétention poumon plein. Et en ramenant cette énergie de la lune jusque sous le nombril, à 2 doigts sous le nombril. Puis ensuite 20 pas en marchant vers la lune, le menton légèrement levé, les yeux légèrement fermés ou mi-ouverts, avec 20 respirations normales, mais toujours la conscience qu'à l'inspiration, on rentre cette énergie de la lune jusqu'à l'intérieur de nous. Et puis ensuite, statique. On finit par 20 respirations normales, avec la main gauche posée sous le nombril et la main droite par-dessus. Et toujours la pleine conscience, cette pleine conscience taoïste, qu'on inspire l'énergie puissante de la lune, pour la ramener jusqu'au creux de nous, tout au fond de nous. Et cette respiration de la lune, avec cette conscience-là, c'est une respiration qui va vous amener une énergie vitale, fondamentale, puissante, et qui va aider à entretenir ou à réveiller votre libido. Ne sous-estimez jamais ce genre d'exercice. Sachez que justement, c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui.
pour pouvoir être pleine d'énergie, pour pouvoir s'affirmer et développer toutes ces qualités que je vous propose de développer et qui sont concomitantes à la conquête et au réveil de votre libido, à votre épanouissement durable sur votre longévité et en qualité et en quantité de vie. Faites-le régulièrement et puis ce serait adorable dans les commentaires sur YouTube, en dessous vous pouvez mettre des commentaires, ce serait vraiment adorable de me mettre des commentaires de ce que vous vivez quand vous faites la respiration de la lune, avec cette conscience. Alors, on va bientôt se revoir pour l'énergie du feu. Alors vraiment, tout ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est fondamental. Vous ne réussirez à avoir la vie que je vous évoque que en intégrant et en pratiquant ce que je vous dis, en pratiquant la respiration de la lune, des méditations que j'ai pu vous dire, mais c'est en réécoutant les vidéos, en vous imprégnant de ce discours, bien sûr en allant plus loin, ce que je vous souhaite de tout cœur, en allant plus loin avec moi sur cette voie, vous cliquez sur le lien en dessous pour aller voir comment vous pouvez aller plus loin avec moi. C'est un chemin qui n'en finit pas. On va passer des années, des décennies ensemble. Et ça ne s'arrête pas. C'est un chemin sans fin, puisque à chaque étape, il y a une étape suivante pour comprendre d'autres choses, s'ouvrir encore plus. Et puis il faut entretenir tout ça. Tout seul dans notre coin, on est pauvre. Alors que quand il y a une synergie, quand on s'entretient les uns les autres, notre motivation, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus puissant. On a besoin les unes des autres pour pouvoir grandir et entretenir notre énergie, notre vitalité, notre joie de vivre. On a besoin les unes des autres. Mais alors donc dans la prochaine vidéo, ça va être l'énergie du feu. Et là, je vais vous donner alors déjà des trucs incontournables, occidentaux, j'allais dire les trucs classiques pour augmenter votre libido. Et puis après on va parler des bases, de recettes de base taoïstes et puis de recettes très très précises que je vous donnerai, même des plantes. Mais j'avais eu une petite hésitation, c'était pas en fait une hésitation, c'était que je pensais on verra ensemble que les trucs occidentaux pour augmenter sa libido, c'est plus en fait ponctuellement pour avoir une envie d'un rapport sexuel ponctuellement, alors que chez les taoïstes, c'est pas simplement améliorer un coup du soir, améliorer sa libido, c'est beaucoup plus large, c'est améliorer ses énergies vitales. C'est ça la grande différence qu'il y a entre l'Occident et les taoïstes. Mais je vais vous donner des recettes et des trucs très pratiques dans la 5e vidéo, donc on se retrouve, ne loupez pas ça. Je vous attends avec impatience et j'espère que vous aussi, vous êtes impatiente de voir la 5e et dernière étape qui sera l'énergie du feu parce que ça va s'enflammer. Ok? On se voit donc à la 5e. Ciao, ciao.